De cette salle de classe de l'Université des Arts du Guangxi s'échappe une voix cristalline. Elle appartient à Thi Thanh Hoa, ou Chinh Hoa comme on l'appelle ici, une chanteuse vietnamienne de 23 ans. La jeune fille, extrêmement douée, se prépare à un moment historique, la représentation qu'elle donnera devant le président chinois Xi Jinping et son épouse à Hanoï. Je suis venue en Chine en 2014, après avoir remporté le 3e prix du concours de chant de l'amitié sino-vietnamienne. J'ai obtenu une bourse du gouvernement de Guangxi pour venir étudier à Nanning. Cela a toujours été mon rêve d'apprendre la langue chinoise et surtout de pouvoir chanter des chansons traditionnelles chinoises que j'écoute depuis que je suis toute petite. Chinh Hoa est originaire de la province de Tay Nguyen, située à une centaine de kilomètres de Hanoï. Les Vietnamiens, jeunes et âgés, sont très familiarisés avec la culture chinoise traditionnelle et moderne. Celle-ci est omniprésente dans les rues d'Hanoï ou d'Ho Chi Minh Ville. La plupart des jeunes Vietnamiens de ma génération adorent regarder des feuilletons chinois et écouter des chansons chinoises telles que La Lune représente mon cœur. Les chansons vietnamiennes sont assez douces et sucrées, comme celle-ci. Les chansons chinoises sont assez différentes, elles sont à la fois fortes et entraînantes. Bien qu'elle ne soit pas encore officiellement diplômée, Chinh Hoa a participé à de très nombreux concerts et galas au Vietnam et en Chine. Elle donne souvent de son temps libre pour chanter lors de concerts caritatifs pour les populations vivant à la frontière sino-vietnamienne. Les experts sont unanimes, elle deviendra une artiste internationalement reconnue. Elle chante aussi bien des airs d'opéra de Pékin que des ailes traditionnelles du Xinjiang. Sa maîtrise du mandarin impressionne beaucoup le public sinophone. Lorsque je suis arrivée à Nanning, je ne parlais pas un mot de chinois. Mais les Chinois m'ont énormément soutenue. Lorsque j'étais en difficulté ou lorsque j'étais malade, mes camarades m'ont aidé. Je considère même ma professeure de chant, Madame Gong Xiaoping, comme ma seconde maman. Les étudiants étrangers viennent en Chine pour étudier la musique et la culture chinoise. À travers la musique, ils trouvent un langage commun et universel. Ils sont là, tous ensemble, ils se comprennent. Et bien entendu, cela ne peut être que bénéfique pour renforcer le sentiment de paix dans le monde entier. C'est toute une génération d'étudiants qui trouvent un intérêt commun dans la recherche de l'art et de la beauté. L'art oriental, et chinois en particulier, attire de plus en plus d'étrangers en Chine, ce qui contribue au renforcement de l'amitié entre les peuples et au développement de la compréhension mutuelle. Preuve en est lors de la dernière répétition des Jeux sportifs des étudiants étrangers de l'Université des Arts du Guangxi, qui se fait dans la joie et la bonne humeur. Nous avons reçu plus de 200 étudiants ces dernières années. Certains d'entre eux ont connu des destinées brillantes. Notre Chinh Hoa est elle aussi promise à une carrière brillante. L'initiative Une ceinture, une route est le reflet de l'esprit chinois. Notre rôle est de promouvoir ce programme par le biais de l'art dans toute l'Asie du Sud-Est. Nanning, capitale politique, économique et culturelle de la région autonome Zhuang du Guangxi, a su attirer les étudiants issus des pays de l'ASEAN avec son climat tropical, chaud et humide, très semblable à celui du Vietnam, d'Indonésie ou de Malaisie. Le dialecte parlé à Nanning est facilement compris par les locuteurs d'autres pays proches. C'est une ville fleurie, été comme hiver, où règne une véritable douceur de vivre très appréciée des étudiants chinois et étrangers. La beauté naturelle et la richesse culturelle de Nanning n'ont pas fini d'attirer les étudiants étrangers. Ceux-ci ne viennent plus seulement de pays limitrophes tels que le Vietnam ou la Malaisie, ils viennent maintenant des 4 coins de la planète. Qu'ils se rassurent, les amoureux de la Chine seront toujours accueillis à bras ouverts à Nanning.